Salut à tous! Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des modes verbaux en français. On va parler du mode et pas de la mode. Donc pour les passionnés de la Fashion Week de Paris, désolé, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça va être beaucoup moins glamour. On va parler de conjugaison française. Alors tu te demandes peut-être pourquoi le mode en français est si important. Eh bien si tu vises le DELF B2 ou n'importe quel examen de français, c'est un sujet incontournable pour réussir ton examen. Pourquoi? Parce qu'en comprenant bien comment fonctionnent les modes en français, eh bien tu ne feras plus de fautes de conjugaison, tes phrases seront précises et subtiles. Bref, tu vas augmenter fortement ton niveau de français. Alors pour rendre ça encore plus sympa, comme toujours, je t'ai préparé un petit PDF bonus avec la synthèse de la leçon, des exercices et la correction. Le lien pour le télécharger est dans la description. Et puis, n'oublie pas de t'abonner. Ce petit truc là, regarde, ça sert à ça. Vas-y, clique dessus pour voir. Vas-y, c'est pas dangereux. Là. Et hop, tu es abonné. Écris dans les commentaires quel effet ça fait de devenir abonné de Learn French Fun. Alors, commençons par les modes personnels. Il y en a 4. L'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Qu'est-ce que ça veut dire un mode personnel? Eh bien, c'est un mode dans lequel il y a un sujet. On verra plus tard dans la vidéo qu'il existe aussi 3 modes impersonnel. Alors attention, un petit disclaimer pour te dire que je ne vais pas donner tous les détails et toutes les exceptions et toutes les particularités des modes de la conjugaison française dans cette vidéo. Il faudrait faire une vidéo de plusieurs heures. Non, je vais te donner une vision d'ensemble. Et ensuite, eh bien, plus tu apprendras le français, plus tu pourras entrer dans le détail et maîtriser toutes les subtilités de chacun des modes. C'est important. Commençons avec l'indicatif. L'indicatif, c'est le mode de la réalité. Quand je dis « je fais du sport », eh bien, c'est un fait, c'est réel, c'est objectif. Ce n'est pas une opinion ou une hypothèse. Et dans le mode de l'indicatif, on trouve de nombreux temps. Le présent, le passé composé, le futur simple, l'imparfait. Au total, il y en a 8. 4 temps simples et 4 temps composés. Ne t'inquiète pas, on va voir plus tard dans la vidéo quelle est la différence entre un temps simple et un temps composé. Mais là, tu dois te dire... Mais en fait, ça va. Dis-toi que le mode te permet d'indiquer l'idée générale de ta phrase. Est-ce que c'est quelque chose de sûr, comme avec l'indicatif? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas sûr? Est-ce que c'est un souhait? Un ordre? Et ensuite, le temps de la conjugaison vient simplement positionner l'action dans le temps. C'est la partie chronologique de l'action. Alors, rappelle-toi du disclaimer. Évidemment, il y a des exceptions. Le temps n'est pas toujours uniquement la partie chronologique et parfois, dans certaines circonstances, tu dois utiliser certains temps. Mais si tu veux avoir une vision globale claire, le mode, c'est pour exprimer l'idée générale de ta phrase, le temps, c'est pour exprimer sa chronologie. Après l'indicatif, le deuxième mode personnel, le conditionnel. Globalement, on peut dire que le conditionnel, c'est le mode de l'imaginaire, de l'incertitude ou de la politesse. Imagine 2 enfants en train de jouer. Ouais, on dirait qu'on serait des cow-boys de l'espace. Ou un exemple pour exprimer l'incertitude. Tu écoutes la radio et tu entends un journaliste dire « Un terrible accident sur l'autoroute, il y aurait beaucoup de blessés. » Il n'est pas sûr. Ou pour exprimer la politesse. « Je pourrais avoir une 7e part de gâteau, s'il vous plaît ?»
Passons au subjonctif. On a fait plusieurs vidéos sur ce mode et on pourrait en faire des dizaines pour l'expliquer complètement. Mais si on veut résumer, c'est le mode du doute, du souhait, de la probabilité, de l'expression des opinions ou des sentiments. Bref, on est dans un domaine subjectif. Par exemple, la phrase « Je veux que tu fasses tes exercices ». « Fasse », c'est le subjonctif du verbe « faire ». Et enfin, le dernier mode personnel, l'impératif. Tu pourras également trouver une vidéo. Celui-là est un petit peu particulier. On parle de mode personnel, donc avec un sujet, mais dans une phrase à l'impératif, il n'y a pas de sujet. Alors oui, certes, il n'y a pas de sujet, mais en fait, grâce à la conjugaison, bah si, on sait quand même à qui on parle et donc on connaît le sujet. Donc ça reste un mode personnel. Il y a une forme tu, une forme nous et une forme vous. Donc un sujet. Et pourquoi on utilise l'impératif? Eh bien pour donner des ordres classiques, des instructions et même des conseils. Dans le livre « Les 50 verbes les plus utilisés par les Français », eh bien, tu pourras trouver un tableau récapitulatif de tous les modes et de tous les temps, ainsi que la construction de tous les temps composés. Et surtout, tu sauras quels temps sont réellement utilisés au quotidien par les Français. Parce que certains temps ne sont pas du tout utilisés. Sincèrement, personne ne parle à l'imparfait du subjonctif. Personne. Alors je suis sûr qu'il y aura un Français dans les commentaires pour dire « Oui, c'est moi, tous les jours ». Voyons maintenant les modes impersonnels. Il y en a 3. Le gérondif, l'infinitif, oui, c'est un mode, et il a même des temps. Et le participe, qui est également un mode. Et au fait, tu aimes apprendre le français en regardant des vidéos? Tu regardes là en ce moment. Eh bien, alors, inscris-toi à la newsletter vidéo de Learn French Fun. Chaque vendredi après-midi, une vidéo avec 3 trucs et astuces sur la langue française. Court, efficace, parfait pour améliorer ton français. Et alors, pour t'inscrire, c'est très simple. Tu as le lien ici et tu le trouveras également dans la description. Le gérondif, on a également fait une vidéo, c'est pour exprimer les circonstances de l'action du verbe principal. Par exemple, je fais du sport en écoutant de la musique. En écoutant, c'est du gérondif, et ici, c'est la simultanéité. En plus de la simultanéité, le gérondif peut exprimer la cause ou la manière, la condition et l'opposition. Je te rappelle la vidéo si tu veux tous les détails. Et bien entendu, ce n'est pas juste le gérondif, comme ça. Le gérondif, c'est le mode. Ça veut donc dire qu'il y a des temps dans le gérondif, comme le gérondif présent et le gérondif passé. Après le gérondif, l'infinitif. C'est le verbe à l'état pur, sans conjugaison. Et ce mode sert simplement à désigner le verbe hors conjugaison, comme quand on dit manger ou dormir. Eh bien, tu sais quoi? Il y a quand même un infinitif présent et un infinitif passé. Et pour finir, le dernier mode, le 3e mode impersonnel, le participe. C'est quand le verbe se déguise en adjectif, ou alors c'est la forme du verbe qui est utilisée dans les temps composés. Tu sais, par exemple, le passé composé, c'est être ou avoir au présent plus le participe passé. Eh bien, s'il existe un participe passé, il doit bien exister un participe présent. Mais bien sûr, on l'utilise pour faire le gérondif. Et oui, la conjugaison française, c'est un peu comme une grosse salade composée. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Parce que, tiens-toi bien, il te suffit de connaître le présent de l'indicatif, le futur simple et l'imparfait pour pouvoir conjuguer tous les temps à tous les modes. Allez, on ajoute à la liste de connaître le participe passé, et alors là, tu connais toute la conjugaison française. C'est bon, plus de problème avec la conjugaison française. Présent, futur, futur simple, imparfait et le participe passé.
Et après, c'est un cocktail. On prend un peu de ça, hop, on mélange et on obtient un nouveau mode temps. Alors, petite info bonus, tu te rappelles que je t'ai parlé de temps simple et de temps composé. Eh bien, les temps composés sont simplement des temps qui se forment avec être ou avoir plus le participe passé. Très rapidement, quand on apprend le français, on apprend le passé composé. Être ou avoir au présent plus le participe passé. Je suis venu. Eh bien, par exemple, le conditionnel passé, c'est être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé. Je serais venu, tu serais venu. Et etc. Parce que oui, je dis etc. car au total, dans les 7 modes que l'on vient de voir, il y a 12 temps composés. J'espère que tu as quand même apprécié cette petite plongée dans les modes verbaux de la conjugaison française. Rappelle-toi, c'était une vue d'ensemble. Il faut maintenant travailler à chaque fois, chaque mode, chaque temps, bien en détail, voir comment ils fonctionnent les uns avec les autres. Mais une vue d'ensemble, c'est toujours bien pour comprendre, pour savoir où on va et ce qu'il reste à apprendre. N'oublie pas de pratiquer, de parler encore le français. Et puis, si tu veux te perfectionner sur, le subjonctif, va voir cette vidéo. 8 conjonctions suivies du subjonctif.